assis sur des fauteuils aujourd'hui, c'est bien qu'on fait un truc qui nous passionne. Un week-end là où les gens promènent leurs chiens, passent des moments en famille, regardent une série ou encore font des grasses mat. On a décidé de manière délibérée de s'enfermer dans un studio pour tourner des émissions. Et c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Au final, la passion, ça veut tout et rien dire. Selon Larousse, la passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Quand on sait que le travail est dérivé d'un mot qui est tripalium en latin, qui veut un peu dire le principe de torture, on comprend en réalité que le travail passion est en réalité un peu masochiste, si on est vraiment là-dedans. Est-ce que les recruteurs n'auraient pas inventé la dénomination la plus calomnieuse du monde en faisant croire que certains boulots, même éreintants, deviennent du pur plaisir quotidien car c'est une passion. Ils ont trouvé le filon pour continuer à séduire des personnes et les garder dans des entreprises parce qu'ils sont chanceux. Après, il y en a bien certains qui trouvent un métier purement passionnel. Et autant chez certains, ça marche. Autant pour les autres, il y a cauchemar en cuisine. Vous avez demandé pourquoi je parle de cette émission du GOAT Philippe Etchebest. Parce qu'au fond, ces émissions, c'est un peu ça en fait. C'est des gens, des restaurateurs, sont souvent pas du métier, mais qui aiment bien faire à manger pour leur famille dans leur salon, et qui donc ont pour passion de devenir chef cuisinier. Toute passion est-elle bonne à convertir en un métier? Est-ce qu'il est souhaitable pour tous de trouver un métier passion? Comment le perçoivent ceux qui en ont un et qui en vivent? Eh bien, bienvenue dans Anyway, merci à tous, on reçoit Émilie Ross aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet accueil un week-end, un samedi, alors que j'aurais pu promener le chien que je n'ai pas, mais je suis ravie d'être là. Un week-end, en plus, il fait pas si moche que ça et on a Incroyable. bien choisi. Très clairement, autour du plateau, on a aussi Adrien qui est avec nous. Bonjour à tous, je suis super heureux d'être ici. Ça se voit en tout cas, Adrien. N'hésite pas si tu as besoin de l'exprimer. Et puis on a Sybille qui est à ma gauche et puis qui sera, selon nous, la meilleure journaliste du monde. Mais ça, c'est... Très bien. Parce que je suis très passionnée, bien sûr. Je te le Tu souhaite. fais quand même face à quelqu'un qui, globalement, en connaît pas mal. Donc là, il va falloir vraiment être l'impression. au top du top. Tout va bien se passer. Bon, j'ai évidemment plein de questions à poser. On va parler de plein de choses. On a tout le temps pour ça. Mais en vrai de vrai, si j'avais voulu être vraiment clivant et cruel, j'aurais sûrement dit ça en vrai. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de passion. D'ailleurs, heureusement que je suis passionné parce que j'adore vous faire mes petites chroniques tout le temps, mais la prod refuse de me faire passer pro en me payant. Donc c'est plutôt compliqué. Écoutez, moi heureusement que je suis passionné, mais c'est pas le cas de tout le monde. Écoutez ces petits chiffres qui sortent d'une étude. 88% des Français ont une passion. Alors, c'est une très grosse majorité, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les 12% qui ont déclaré en pleine conscience n'avoir aucune passion. Alors pour moi, c'était pas trop possible parce qu'il y avait vraiment des milliers de réponses possibles. Sculpteur en cire de Babybel, éleveur d'escargots de course, ou encore, je sais pas moi, regardez Anyway sur vos écrans et podcasts tous les soirs. Tout ça pour dire que parmi tous ces choix, eux, ils ont choisi de dire non. Non à la joie, non à la vie finalement. Moi, je suis d'ailleurs allé chercher comment ces gens s'appellent dans le dictionnaire parce que moi, je connaissais pas le mot. Et pour vous dire, il y a pas de mots pour exprimer les gens qui n'ont pas de passion. Et pourtant, il y a un mot pour exprimer le fait de rechercher un travail pendant des années et échouer à chaque fois. Le mot, c'est Manuel Valls. Et il n'y a aucun mot pour les non passionnés. Vous allez me dire, 12%, ça reste une minorité. Bon, c'est pas l'audience de clic, mais ça reste une minorité. Moi, j'aime bien me les représenter entre eux, vous voyez, un peu comme une réunion d'alcooliques anonymes. C'est forcément un mec passionné qui anime, parce que sinon personne ne viendrait. Et je les vois bien, genre en petite réu, leur nom ce serait les fruits sans passion. Personne parlerait normalement et ça donnerait des trucs comme ouais, ça s'est passé comment, ta journée, t'as fait quoi? Rien? Ah, mais trop bien, moi aussi. Café? Ah bah non, personne n'aime ça, donc ok, mais bon, vous voyez le truc, évidemment on se fait très vite chier. Et si vous avez la chance de faire partie de ces 88% de Français qui ont une passion, peut-être que vous avez la chance de faire partie des 33 qui en ont pour métier. Moi, on aurait pu arrondir à 34, mais j'ai un peu loupé le coche. Moi, pour dire, dans le passé, je rêvais d'être joueur pro. Donc, tout ce qui est CPU, RAM, mégabit, tout ça, c'était grave mon truc. Et donc, moi, quand j'ai vu Fortnite, je me suis dit, vas-y, Juju, ou plutôt Patapon 6712 à l'époque, il va falloir que tu cliques, mon grand, pour gagner de l'argent.
Au final, ce qui s'est passé, j'ai eu 1000 heures de jeu pour 140 € de carte cadeau Fnac. Vous allez me dire, à juste titre, 1000 heures de jeu pour 140 €, ça fait beaucoup d'heures pour très peu de résultats. C'est aussi ce qu'a dit ma copine sur mes performances sexuelles. Mais bon, aujourd'hui, on n'est ni là pour parler de gigabit, ni de la mienne. Donc, avec une passion, moi je trouve que je vis mieux et avoir une passion c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais n'oubliez pas que si vous ne pouvez pas allier métier et passion, c'est pas la fin du monde parce que ça peut vous permettre d'alléger l'esprit. Pour finir, moi je vais peut-être vous confier un petit fun fact. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais Ben Laden était fan de beach volley, comme quoi tout le monde peut s'éclater. Bravo Julie. C'est donc là que l'émission s'arrête en fait. Hein, maintenant qu'on a atteint ce point-là, on va se faire cancel. On va avoir des associations au cul, très clairement. En tout cas, merci. C'est vrai que globalement, ne pas avoir de passion, ça me paraît un peu compliqué quand même dans la vie. Et pourtant, 12%. T'as déjà croisé quelqu'un qui avait pas de passion ? Bah oui, ça se fait parce que tu peux aimer plein de trucs, mais pas au point d'être focus sur quelque chose ou te dire que ça fait partie de ta vie sociale. Moi, ça me choque pas, et surtout à l'ère aujourd'hui des écrans. Où en fait, tu as accès à tout sans te passionner de rien parce que tout vient à toi. Donc tu n'as plus besoin de faire la démarche. Tu sais, généralement, quand tu es passionné, tu dois faire une démarche ou deux. Ouais, ça. Plutôt à l'époque, maintenant c'est plus comme avec l'ère d'Internet, c'est ça, c'est tout vient à toi, tout est accessible en fait. Tu peux être passionné sur ton canapé, c'est assez ouf. Ouais, c'est vrai que c'est d'ailleurs le cas de certains. Je suis passionnée de mon canapé, moi, mais c'est c'est pas la même chose. Un peu le cas dans le football et tout ça. Mais oui, Adrien, pareil, quand on connaît des gens qui n'ont aucune passion, ou même des gens des passions cheloues, je sais pas par exemple. Des passions cheloues, non, peut-être pas, mais ouais, moi je les vois plus comme comme il a dit un peu Julien, des personnes qui se présentent et qui se disent juste non, j'ai pas particulièrement de passion dans la vie. Ça me fait pas un peu penser à ça, moi, c'est vrai, mais à part ça. Non, moi j'en ai pas tellement. T'as pas de passion non plus? Non, tu parles. Non, pas une passion, rien? Moi j'ai une passion, on va dire que je vais rester global, c'est le sport, mais plus accentué, c'est plus le street workout. Et aussi à côté, du coup, je fais de la gymnastique. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, donc en fait, c'est là, tu vois, il y a passion. Là, il y a un peu de passion. Voilà. Là, il y a un degré de passion qui te permet de devenir le meilleur et de te dépasser. C'est ça. Écoute, je pense que c'est une très très bonne introduction au sujet du jour. On t'a vendu Sybille comme étant la meilleure journaliste du monde et c'est pas pour sans lui mettre la pression, en plus c'est bien, c'est pratique. C'est ça. Bien sûr, elle est en bord terrain, elle va te poser toutes les questions. Sybille, est-ce que vous me recevez, Sybille? Oui, je vous reçois. Et non, je ne sais pas le faire, donc on va arrêter tout de suite, c'est super gênant. Non, d'ailleurs, en plus, c'est super marrant qu'on te parle et surtout que moi je te parle parce que pour le coup, je suis archi passionnée de sport. Vraiment, c'est génial. Tout le contraire. Mais du coup, j'ai hâte que tu me passionnes de foot aujourd'hui et d'autres sports si jamais on va sur le sujet de la gymnastique, par exemple. Mais je suis pas très souple, hein. Je suis comme une bûche, par exemple. Bref, voilà. Donc. Bonjour Émilie, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet bien épineux qui est le travail pour les Français. Donc tout d'abord, déjà juste pour parler un peu de qui tu es, donc tu fais actuellement carrière dans le foot et tu es aussi sur les réseaux. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore très très bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de tes projets actuels ou à venir? J'ai ma vie d'aujourd'hui où je suis à mon compte, j'ai mon agence de communication spécialisée dans la communication digitale. J'ai une partie où je vais accompagner des talents. Quand on dit accompagner des talents, c'est youtubeurs, streamers, mettre en relation sur du sponsoring sportif. Je suis vraiment côté marketing et communication. Et je vais aider des marques, des fédés, des ligues à communiquer, surtout sur le digital. Et j'ai une autre partie où je vais faire du média, donc tout ce qui va être télé, radio, pour parler de foot. Voilà, donc ça c'est ma vie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'ai 43 ans. J'ai la chance de vivre effectivement d'un métier passion. Mais avant... j'ai fait plein d'autres choses parce que je travaille depuis que j'ai mes 18 ans et évidemment ce n'est pas arrivé comme ça. Donc je vous parle aujourd'hui en toute aisance parce que je fais un truc que je kiffe. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Ouais, en gros, tu as fait d'autres tafs qui t'ont un peu appris. Est-ce que tu penses que les autres tafs que tu as fait avant qui n'avaient rien à voir avec ta passion t'ont fait aimer au moins le goût du travail? Ouais, totalement. Et le goût, effectivement. Alors, moi, j'ai un problème avec le travail, c'est-à-dire que c'est très important dans ma vie, parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'exister socialement. Je trouve que ça donne une place, mais parce que moi, je laisse le travail prendre cette place-là. Et surtout, ça m'a appris le relationnel, à respecter. La vie d'entreprise m'a donné un cadre. Donc, j'ai travaillé dans la communication interne, la communication RH. Je m'occupais de plans sociaux
en entreprise. Oui, Après, j'ai fait, ouais, voilà, enfin, tu vois. c'est assez large, quoi, ça. Voilà, et moi j'ai commencé à travailler, Internet n'existait pas forcément. Donc voilà, mais à côté de ça, j'ai toujours fait des petits boulots à côté parce que fallait travailler pour payer son loyer. C'est un sujet qu'on connaît bien, donc j'ai été caissière, j'ai travaillé dans des bijouteries, j'ai travaillé au parc Astérix pendant plus de 7 ans, Oh, wow. tous les Ah oui, week-ends ouais. et les vacances scolaires. Ok. Ok. Où, T'étais voilà. une mascotte, non, dans les... Non, j'ai fait une fois la Gauloise. Ça, j'ai- Ah, bah ça se met sur un CV en vrai. Voilà, exactement. Et je travaillais attractions, spectacles, etc. Mais donc, ouais, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Et sachez que tous les gens que j'ai rencontrés sous mes différentes casquettes ont forcément un jour contribué à ma vie professionnelle après. Donc, je mise beaucoup sur les relations humaines parce que j'ai eu, en fait, en parallèle avec le foot, toute ma vie des passe-dés professionnels par des gens Wow. que j'avais rencontrés. Cette référence est folle. Voilà. Et je Très l'ai belle comprise. comparaison. Tu vois, Sybille, elle est pour toi, celle-là. Ah ouais, non, Je te franchement, la laisse. ça me va droit au C'est cœur. ça, passe à toi. Ça. Et d'ailleurs, en parlant du cœur, juste moi, par curiosité, je voulais savoir d'où te vient cette passion pour le foot. Est-ce que c'est juste... J'ai le foot social, c'est-à-dire que je viens de Creil dans l'Oise et le foot prenait une grande partie de la vie de la ville, que tous mes potes jouaient au foot, donc je viens vraiment du foot amateur. Ok. Et c'était la sortie que j'avais le droit de faire, c'est-à-dire d'aller voir mes potes jouer au foot parce que là encore, il y avait un cadre et un cadre social en fait. On était tous réunis par le foot, soit les entraînements, soit pour les matchs. Et voilà, moi j'étais en bord de terrain. Et toi, juste du coup, tu regardais ou Ah ouais, c'est- totalement. Ah, c'était pas... Moi j'ai jamais joué. Non, non, Ok. Ah, jouer ne m'intéresse pas. ok. Non, non, parce c'est que vraiment. le niveau n'était pas au rendez-vous ou c'était J'en vraiment- sais rien. Attends, moi, je vais tester. Ça te le direct, quoi. C'est pas. Non, mais. Pas mal aussi, ça. Parce qu'en fait, je trouve que tout le monde associe. Si tu as une passion pour un sport, tu dois Ouais. savoir le faire. Oui. Ah, Bah, moi, je c'est trouve mon ça. cas. Enfin, bah non, en fait. Ouais, J'adore manger, je sais pas cuisiner, on s'en fout en fait. Enfin, tu vois. Ouais. c'est ça. Et en fait, non, moi, ce que j'aime, c'est ce qu'apporte le foot socialement. Ok. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas les gens, si tu branches le. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, quand je prends des taxis ou quand je rencontre des gens, bah, si je les connais pas, je vais parler de ballon et bim, il se passe quelque chose. Donc, moi, j'ai vraiment le foot social sur le fait que je trouve que ça rassemble des gens parce que quand tu es dans un stade, quel qu'il soit, même stade de foot amateur, tu sais pas qui est à côté de toi, tu connais pas leur profession C'est ça, ouais. et tu t'en fous. Mais il y a un truc Parce que qui tu es nous là relie. pour la même passion qu'est le ballon. Et du coup, je trouve que ça enlève des étiquettes. Mais j'adore d'ailleurs cette expression de foot social. Ouais, Je trouve c'est Ah ouais, que- mais c'est vraiment ça. Et ça me donne envie de regarder un match de foot. Ah, tu vois, Ah. gagner un stade, je te conseille. On se fait Ça un match. fonctionne D'accord, tellement je m'y sur- engage. Oh, Sybille. en vrai Ouais, en vrai. Eh, en vrai Waouh, Moi, je suis waouh. dans le show, hein. Mais ouais, non, mais si on peut tous se faire un match, mais Ah pour bah. qu'on voit et que vous voyez aussi, avec mon regard et mon ressenti, ce que c'est le football. Pour moi, c'est 50% sur le terrain et 50% ce qui se passe à côté de toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on parle de foot social, du coup, foot tellement social que tu as créé un hashtag qui s'appelle Meuf Ouais. de foot. Donc peut-être que je deviendrai un jour une meuf de foot. Exactement. Mais du coup, d'où cette idée t'est venue? Est-ce que tu avais vraiment une intention de relier les meufs par rapport au foot? Alors, C'était, à la base, je vais être très honnête, pas du tout. En fait, c'était l'époque du début de Twitter. Et Twitter, à l'époque, il fallait mettre un hashtag. Tu sais, c'était un mot-clé pour un peu définir ta ligne éditoriale. Mhm. Moi, ce que j'adorais, donc à l'époque, pour vous situer un peu, je bossais en ressources humaines et je m'occupais de plans sociaux. Donc des sujets quand même assez lourds, Ouais. des communications et un quotidien voilà, qui peuvent t'embrouiller le cerveau. Mon kiff, c'était d'être sur mon canapé, de mater des matchs et du coup de live tweeter des matchs sur mon canapé parce que c'était l'époque du joli Twitter où tout le monde interagissait ensemble, etc. Ouais. Sauf que comme hashtag et ligne édito, je suis une meuf, j'aime le foot, meuf de foot. Voilà, ça n'a pas été plus loin Ok, à la base. très simple. Et sauf qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une émulation derrière, c'est-à-dire qu'il y a des meufs qui se sont reconnues dans ce hashtag, sachant que moi, ma baseline, c'est vraiment de faire des vannes sur le foot, de Ok. faire de l'humour. oui. Le foot est quelque chose qui rassemble, qui doit faire sourire, rire, réunir, c'est des émotions, etc. Donc vraiment, le côté tactique, je m'en fous, mais en revenu, je m'en fous totalement. J'aime le ressenti du football. T'es pas Donc, plus bref. dans le commentaire, toi t'es vraiment juste dans le Ah vivre ouais, non, l'expérience. mais quoi, moi, c'est- Ok. j'adore les gens À qui fond. commentent et tout ça parce Oui, que je- bravo, j'en suis incapable. Et pire, ça ne me dit rien du tout. Donc Ok. c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est Donc, vraiment voilà. l'ensemble foot quoi qui te. Ah, c'est le Ok. monde football, quoi. Et donc, une meuf sur son canapé qui regarde du foot, meuf de foot. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait des meufs qui se reconnaissaient dans tout ça. Je me suis aperçue qu'il y avait des marques qui s'intéressaient parce que c'était le début de Twitter, l'influence n'existait pas encore avant. Hein. Et que du coup, il y avait des messages à faire passer avec ce hashtag. J'ai eu très peur parce que ce hashtag a commencé à être pris par des femmes qui aimaient plus les footballeurs que le foot. Ah. Ah, Oh, ah oui, c'est ah vrai oui, que oh. voilà, mais même Ah, pas- Et ouais. oui, moi non plus, Faut si y tu penser, veux. ouais. Tu sais, C'est ça. en slip sur ton canapé, tu penses pas à tout. Et en l'occurrence, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Tu pensais surtout à faire des blagues à ce moment-là. Exactement. Et là, tu te dis, waouh, ça me dépasse un petit peu. Donc, Ok. à l'époque, j'avais contacté Twitter
en disant je veux faire attention quand même à ce hashtag parce qu'il réunit plein de meufs qui aiment le foot. Il réunit aussi des hommes dont les filles jouent au foot. Enfin, tu sais, ça avait pris une proportion. Trop un fourre-tout qui et veut tout sauf rien que dire. c'était génial. Non, mais Ouais. c'était génial. Moi, ce que je voulais, c'était de rassembler des gens qui aiment le foot et surtout pas de jugement. Parce que je me suis aperçue que quand t'es une meuf qui aime le foot, on va directement essayer de pas de te piéger, mais on va s'assurer que tu connaisses vraiment. Ouais, Ok. ouais, Et Donc, qu'est-ce les qu'on règles- s'en fout? Ça passe par Oui, des mais par des qu'est-ce qu'on quiz, s'en ouais. fout? Parce Que qu'au tu final, il y a connaisses ou tout pas le- les règles, ce que je veux, c'est t'emmener avec moi au stade et que tu kiffes. Et j'ai pas besoin de te demander c'est quoi les 3 meilleurs buteurs de 2010. Ok. On s'en fout. En On tout s'en cas, on s'en fout. moi, et, je m'en fous. Donc, tout ça pour revenir. Pardon, je suis bavarde. Twitter m'aide en me disant tu peux déposer le hashtag comme une marque, c'est-à-dire que sur notre réseau, il restera communautaire. Mais le fait que tu le déposes comme une marque, ça te permettra, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, De contrôler. de contrôler éventuellement. Donc, je contacte Dingue. Yuki, je dépose la marque, sauf qu'ils me disent, comme c'est une marque, il faut en faire quelque chose de très concret. Parce que tu peux pas juste déposer un truc pour être, dire Ouais. je suis tranquille. Donc, j'ai fait une collection de textiles fabriqués Ouais. en France en coton bio. Il n'y a pas de stock, tout est produit à la commande. Donc, dans les règles, en tout cas, moi, ça me parle et j'avais envie de faire ça. Et tout est reversé, la totalité depuis le début de la création de Meufs de Foot, tout est reversé soit à des associations de football féminin, soit à, et aujourd'hui aussi à Graines de Footballeuses, au Vinska IFC, bref, tous les clubs qui investissent le foot féminin. Parce que moi, je viens du foot masculin. Ok. J'ai découvert le foot féminin sur le tas et j'ai vu que Meufs de Foot pouvait servir Au à cet foot écosystème féminin. qui finalement n'était pas assez visible à l'époque. Donc voilà. Mais écoute, si Wow. on va voir un match ensemble, je me prendrai un maillot meuf de foot. Je crois Et en toi, Sylvie. d'ailleurs, bon, du coup, comme c'est à peu près le sujet, je pense qu'on a tous compris, on parle de métier passion. Mais du coup, quand notre travail devient notre passion et l'inverse, on peut avoir un peu du mal. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai à distinguer le pro du perso. Comment toi, est-ce que tu fais? C'est assez compliqué, c'est vrai. En tout cas, c'est un vrai point parce que, par exemple, moi, là, ce week-end, mon truc, c'est de regarder des matchs de foot. Donc, je peux passer un week-end chez moi à regarder des matchs de Ligue 1. La Ligue 1, c'est mon championnat préféré, Ligue 1 D1. Et du coup, je vais forcément regarder des matchs parce que j'aime ça, mais forcément, ça va nourrir aussi mon travail. Ce qui est assez compliqué socialement, c'est que, par exemple, quand je vais au resto avec des amis, parce qu'il faut quand même avoir une vie sociale Ouais, bien outre sûr. le football, ben, forcément, je vais avoir mon téléphone à côté pour mater au moins les résultats des matchs, etc. C'est ça, c'est Ok. que ça te quitte vraiment jamais en fait. Il faut toujours que d'une manière Mais ou d'une c'est autre. là, Oui, pour le c'est coup, ça. c'est ma passion. Après, j'avoue, ça me sert d'excuse parfois en disant non, mais je taffe. Voilà, là, je suis en train de dévoiler qu'en fait, pas toujours. C'est juste parce que j'ai envie de Il y a mater plein de mon personnes match. qui comprendront à ce Et il y moment-là. a des qui gens qui vont- disent ah ouais, non, mais c'est parce qu'elle travaille. Elle travaille sur le match. Oui, pas sûr. Mais donc, ouais, c'est que tout se mélange et en même temps, à 43 piges, quelle chance que tout Ouais. se mélange. Ok. Et d'ailleurs, rapidement, comme tu en avais parlé, il y avait aussi cette question de ça t'a pris du temps d'arriver là. Du coup, est-ce que tu penses qu'avoir un métier passion, c'est forcément synonyme de sacrifice? Je l'ai pas cherché. Mon parcours, il est il est peut-être différent parce que je me suis jamais dit que j'allais faire ça dans la vie. C'est au gré des rencontres. Ma visibilité sur les réseaux, c'est là où les médias m'ont contactée. Et je me suis dit, en fait, c'est trop cool, quoi. Enfin, c'est trop bien parce que on vient me chercher. Alors, j'ai de la chance. Je sais que le mot, il faut pas l'employer, mais parce que c'est tout le travail que j'ai fourni avant. Mais en tout cas, j'ai la chance d'être une femme, d'aimer le foot et qu'on est dans une ère où, en fait, on veut donner plus de voix. On veut nous donner plus de voix au chapitre, et donc tant mieux. Et donc, moi, la seule chose, c'est que si tu m'ouvres la porte, je mets le pied dans la porte. Et en fait, on va tester parce que, je vous ai dit, mon parcours, il est plein d'opportunités. Et je veux continuer parce que c'est hyper kiffant, en fait. Mais je n'ai jamais voulu faire ça. Et tout mon parcours professionnel se résume à ça. C'est-à-dire que tu peux pas me dire, dans 2 ans, tu veux faire quoi? J'en sais rien. Ah, Peut-être que dans 2 ça ans... pourrait changer complètement. Mais enfin, bien sûr. Ok. À 16 ans, je voulais devenir coiffeuse. Ah ouais. T'es maman Ok. coupe. Tu vois, ça va J'aurais vite. pas osé En la fait. faire celle-ci. Ça va très très vite. Donc non, j'ai vraiment suivi l'évolution, là où on me faisait confiance, et en étant toujours très curieuse de ce qu'on pouvait m'apporter. Et du coup, pour un petit conseil pour les jeunes comme moi, par exemple, qui nous regardent et qui ont besoin de trouver leur job passion, est-ce que du coup, ton conseil, ce serait de suivre les opportunités quoi qu'il arrive? Oui, vraiment. Parce qu'en fait, sur un chemin, c'est comme Waze. Tu as l'itinéraire qui est le plus rapide, mais tu peux y passer, plus rapide, moins de kilomètres, mais tu Ouais. peux y passer 4 heures parce qu'il est très embouteillé. Ah ouais. Et tu as plein d'itinéraires bis où en fait tu t'apprendras. Parce que l'objectif, c'est
Si tu veux faire un métier passion, parce qu'en plus, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai fait plein de métiers alimentaires que j'ai kiffé Ouais. parce que c'est l'humain derrière qui te donne aussi, enfin, tu vois, qui t'apporte le kiff ou la passion. Mais il y a plein d'itinéraires bis. Il faut juste être patient. Je sais que vous êtes une génération qui est peut-être un peu moins patiente parce que vous avez des On a idées tout, bien. on a Parce que tout tout va tellement plus maintenant, vite. Ouais. C'est ça, ouais, clairement. Mais façonnez-vous. Essayez d'être. Ok. Ça fait très pensais télé-réalité ce que je veux long dire. terme. D'être la meilleure version de vous-même. Ok. Parce que non, Phrase mais motivation à fond. plus tu seras solide sur tes appuis et plus tu seras à même d'apporter quelque chose. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, dans un paysage, qu'il soit, quel que soit le métier, quelle est ta valeur ajoutée par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que ça met un peu de temps à se définir. Ouais. C'est vrai que moi j'ai été réceptionniste avant d'être chroniqueuse Waouh. sur le plateau de Anyway. On est Mais à l'hôtel d'ailleurs. Mais non, mais c'est génial. Et J'ai- c'est vrai que les qualités humaines que ça m'a apporté, parce que bien sûr maintenant je suis un être exceptionnel, ben, c'est notamment grâce à ce taf qui a été enfin il m'a vraiment révolutionné plein de trucs. Donc Mais bien sûr. ça résonne vachement en moi là ce que tu dis honnêtement. Et dis-toi que moi, j'ai toujours eu, même quand j'étais en CDI à l'époque, j'ai toujours eu des métiers annexes pour travailler le week-end ou le soir. Déjà par Ta recherche. passion c'est le travail de base. Non, Ouais, je mais c'est l'oseille peut-être aussi quand t'as besoin d'oseille parce que voilà, On c'est est tous un aussi peu la passionnés vie. par l'oseille quand C'est même. ça. Mais non, mais et en fait, ça m'apportait aussi relationnellement et socialement des choses. Et j'ai pas fait énormément d'études. Par contre, je sais que la vie professionnelle, c'est mon meilleur CV et ça m'a apporté tout le bagage. Et ben justement en parlant de travail, juste pour finir avant Petit jeu. un petit jeu exactement. Alors je vais vous proposer des métiers et vous allez devoir deviner si ce sont des vrais ou des faux. Alors le premier ça s'appelle le verbicruciste. Est-ce que vous savez déjà Ouais. que vous avez une Ouais, petite c'est sûr, idée c'est vrai, mais c'est alors vrai. qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait penser Ah. juste au vert, je sais pas si... Non, Tu sais ce que c'est? j'ai déjà entendu. Je suis très très nulle au jeu, j'ai très Ah. mauvaise mémoire. Est-ce que c'est Verbicrucis. pas verbicrucis des gens qui font des trucs avec du papier? Non. Alors non, c'est pas rapport au Un rapport papier, avec les mais fruits et c'est légumes. imprimé sur un papier en tout cas. Ah, Ah, ça- ceux qui déchiffrent les hiéroglyphes. Les Le- Non, pas c'est hiéroglyphes. l'archéologue, hein. Les hiéroglyphes. Alors déjà, t'avais juste c'est un vrai métier et en fait ce sont des créateurs de mots croisés. Ah mais oui, bien sûr. Ah, J'adore bien le sûr, mot mais bien croisé. sûr. Verbicrucis. J'adore le Bien Scrabble, sûr. le mot croisé, c'est une autre passion. Ça fera l'objet d'une émission spécifique. Alors un autre vrai ou faux métier, pousseur. Pousseur, juste qui pousse. Pousseur, faut pas abuser. Je connais forceur. Non, ça, non, C'est autre non, je vais te chose, dire ça. ce qui s'est passé. C'est ChatGPT, ça qui a dit sors-moi des faux métiers. Pousseur, voilà, Eh globalement. ben tu as tort parce que pousseur dans le métro c'est un vrai métier au Japon. Ah, au Japon. Ah, ouais. et voilà, Ah, et voilà, il y a du exactement. contexte, franchement. Grinovore, Grénovore. c'est est-ce que vous voulez que je vous donne la définition? Vas-y. Ça fait juste penser à un Goûteur de dinosaure. bouffe vegan. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai ou un faux métier? Ah, green en mode green GR. Ouais. Wow. Oui, comment tu l'écris Grinovore. Bah, je voyais genre G-R-I-N. Grinovore, un peu comme un dinosaure, mais version. Ah, oui, un c'est grinovore, quoi. Non, mais green, ouais, c'est chelou. Non, quand même, pas Je Si, vous je pense que rassure. oui, je pense que oui. Moi, Je vous j'ai- rassure, c'est faux, personne n'a Ah. envie de bouffer de la bouffe vegan. C'est vrai, franchement. Je rigole, je Il Non. n'y a pas d'ailleurs ceux qui essayent les bouffes, des croquettes, tout ce qui est bouffe pour animaux, Ah ça ouais existe, ça, je crois. Ça, je crois que On ça, t'a je crois que menti. ça existe. Ça, ouais. Je pense ça qu'on t'a existe. menti, mais Je crois que ça te existe. laisse il pas me semble. avoir, attention. Oui, Les non. fake news, ça va Ah, vite. ok. Ah, c'est vrai. Orchestreur de silence. Orchestreur de silence. Ce sont des gens qui optimisent les silences dans des endroits qui doivent être calmes, par exemple genre dans les cures thermales, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou Bon, il y c'est a faux? des- Ce serait génial. Il y a des- C'est un métier Ouais, génial. Clairement, mais il y a des Genre, c'est le mec qui bibliothécaires, ça fait- existe. C'est Le la gars qu'on bibliothèque. n'identifie jamais à la bibliothèque. T'as C'est toujours ça, la un chute et bibliothèque. tu sais pas d'où ça vient. C'est C'est peut-être lui, ça, en fait. mais ouais, c'est ça. Eh ben, ça devrait être inventé parce que c'est faux. dommage. Mais Futur ça, patient à devenir. mais exactement. Mais ouais, de ouf. Bah tu vois, dans 2 ans, j'aurais peut-être ma boîte de... C'est quoi le nom Orchestreur de silence. Orchestreur J'ai de peut-être silence. inventé un métier là. hein. Exactement. Et enfin, le dernier, vérificateur de rire forcé. Ah, ça, Dans je quel suis très fort. contexte? Genre dans Bah, des genre par émissions exemple, dans télé, une hein. émission, tu vas prendre Friends, le mec va vérifier que les rires sont au bon endroit. Bah, si c'est des rires. Après, si c'est Oui. des rires rajoutés. C'est des rires genre. Oui, bah ouais. oui. C'est un Vous avez job. raison, ça pense- existe. Et Ah on ouais a un dans Anyway. Non, je- C'est bien vu. Bon, en tout cas, Voilà. Sybille, un grand merci. Ça, franchement, je pense qu'on peut vraiment passer 2 heures là-dessus parce Ouais, que, ouais. en plus, on est tous un peu concernés par ça. C'est-à-dire qu'on vit tous de passion, ça résonne un peu Mm. tous en nous. En plus, ça, Sybille est maintenant invitée au stade. Bah oui. Si je peux me permettre. Hashtag Mais meuf de avec foot. vous, j'ai Bien dit sûr, tous bien sûr. ensemble. Mais, J'ai trop hâte. Je savais pas, j'allais gratuit, Charletti, le Paris FC, bien sûr. Non, là, c'est lui qui fait sa pub, rien à voir. Mais non, c'est un bon club quand même. Mais en Bah tout oui, cas, c'est un bien- bon club. C'est un excellent club. On Mais, va mais avoir c'est les pas le Formini, sujet de mais elles sont l'émission. très bien. C'est vrai. Alors, et Elles c'est sont aussi toutes terminé sorties à la le stade Coupe de du coup, là. France. et c'est vraiment un J'étais truc. avec elle dimanche dernier. Faut que wow. j'aille voir. Je suis pas Incroyable. encore allé voir. Non, ça c'est un truc que je regrette. Faut que j'y aille.
c'est pas bien. Tu En, dis ça en parce plus, que ils je sont en suis Women's devant Champions League. Non. Vas-y. Alors que- Mais non, En vrai, mais il pensait non. même pas il y a 2 minutes. Non, mais Bah il faut, non, mais non. faut bien que je change un jour, sinon il y a que les Exactement. cons qui changent pas d'avis globalement. Tout à Dans tous ces côtés un peu passes décisives, un peu on vient donner la parole, tout ça, on a Virginie là-bas qui a remplacé Julien, et bah du coup je vais lui faire la meilleure passe décisive en mode Vitinha au Paris Saint-Germain Oh. globalement, donc autant te dire Petite que là il y a rêve. de quoi transformer. Pour nous parler d'histoire autour des métiers passion, Virginie, on t'écoute. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire remplie de doutes, de rêves, de sacrifices et d'espoir. Kylian, il a 20 ans, il a toujours rêvé de quelque chose. C'est de devenir basketteur professionnel. Mais dans son monde, les rêves ne s'imposent pas aussi facilement. Dans sa famille, on lui propose la sécurité. On lui demande de devenir avocat, médecin ou comptable, répétait ses parents. Donc d'un côté, il y a deux choix. Il y a sa famille, avec leurs attentes, leur espoir d'un avenir beaucoup plus stable, sans pression. Et de l'autre, il y a lui, un jeune qui vibre à chaque dribble, qui se sent vivant après avoir marqué chaque panier, qui rêve de dunker sur le LeBron James, par exemple. Vous voyez? Mais une question l'obsède, parce qu'il faut savoir que Kylian, il est jeune, donc il est rempli de doutes. Il se demande, mais si je me foirais au final? Et si je choisissais le basket et je finissais comme ça, sans rien? Et dites-vous que au sein de sa famille, il passe par des moments de solitude. C'est un environnement un peu toxique. Donc chaque regard de déception de ses parents l'oppressait au quotidien. Un soir, après une énième dispute, Kylian, il prend la décision de quitter sa maison. Il prend son ballon avec lui, comme d'habitude, et marche jusqu'au vieux terrain. On appelle ça un playground, avec des lampadaires qui clignotaient. Il s'assoit et il regarde son ballon. Et il se murmure à lui-même, c'est maintenant ou jamais. Soit je vis pour eux et je sacrifie ma passion, ou soit je vis pour moi et cette fois-ci je me donne à 100%. Ce soir-là, il a pris une décision radicale. Ça a été un déclic pour lui. Il veut plus seulement rêver, mais il veut essayer. Donc bien évidemment, vivre de sa passion, c'est rempli de sacrifices. Donc il y a des jours où il va passer par des moments difficiles. Mais Kylian, il sait qu'au fond de lui, il va devoir revoir son mindset. Il commence petit à petit à se réveiller à 5 h du matin pour s'entraîner. Par la suite, il se dit que les soirées entre amis et les petits dates à côté, c'est terminé. Et ensuite, par la suite, il commence à enchaîner des petits boulots pour payer ses inscriptions au tournoi. Vous savez, si vous voulez devenir basketteur professionnel, il est important de s'inscrire à des camps. Donc il commence à compter et accumuler chaque centime pour acheter des baskets adaptées, parce qu'il n'a pas de plan B. Il n'a qu'un plan A, et c'est le basket ou rien. Mais parfois, il se fatigue, la fatigue elle pèse, parfois il doute sur le terrain. Ça lui met une énorme pression. Il se demande, et si en faisant de ma passion mon métier, je finissais par détester ça? Et vous savez, après des moments de doute, on finit toujours par avoir une petite opportunité, au moment où on ne s'y attend pas au final. Un jour, lors d'un tournoi local, face à une grande équipe, un coach universitaire vient le voir, et à la fin du match, il lui dit « Toi, gamin, t'as du potentiel. T'as un truc. C'est pas encore ça, hein. Mais il y a quelque chose. Viens un de ces quatre à un de mes matchs, et peut-être que je te donnerai une petite chance. » Entre nous, c'était pas forcément un contrat en or, c'est juste une porte ouverte. Mais c'est nettement ce que Kylian avait besoin. Il avait besoin de ça pour pouvoir prouver, pour pouvoir progresser dans ce milieu très sélectif. Les jours passent et, encore une fois, Kylian il découvre une vérité brutale. Vivre de sa passion, c'est pas toujours comme on l'imagine. C'est se lever avec des courbatures, jongler avec la fatigue, les doutes, mais continuer malgré tout. Car il a trop misé pour tout abandonner comme ça au dernier moment. Et pourtant, à chaque goutte de sueur, chaque moment de solitude sur le terrain, il se souvient pourquoi est-ce qu'il fait ça. Pourquoi ce frisson? Pourquoi ce rêve auquel il a toujours rêvé, les sacrifices qu'il a toujours faits? En fin de compte, Kylian, c'est pas encore une star. Et peut-être qu'il ne deviendra jamais au final. Mais on ne peut pas le reprocher qu'il avance. Un pas après l'autre. Et c'est là toute la leçon. C'est pas le résultat qui compte, mais c'est le chemin par lequel il choisit de marcher, de décider. Parce que là, on a pu le voir. Kylian, il a sacrifié énormément de choses. Il a renoncé à plein de choses. Mais il avance pour sa passion qu'il fait vibrer.
Alors la vraie question, c'est pas peut-on vivre de sa passion, mais c'est plutôt as-tu le courage d'essayer? Parce que essayer, c'est plus dur que n'importe quelle chose. Donc ne laissez jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves, car tu es le seul maître de tes propres passions. Bravo Virginie. Bravo. Chambé. Merci beaucoup Virginie. En fait, dans tout ce que tu dis, d'ailleurs, on a un peu changé le plateau, puisque encore une fois... Légèrement. c'est légèrement, vraiment, rien de trop compliqué. Maceo qui nous a rejoint à la place de Sybille, Julien qui était là tout à l'heure qui nous a rejoint aussi, Ça et manquait du coup, de blague. Virginie qui est avec nous. Dans ce que tu dis en fait Virginie, c'est clairement ça au fond, c'est-à-dire que tu l'as dit dans l'interview tout à l'heure, tu le cherchais pas forcément, donc il n'y a peut-être pas cette appréhension-là, mais dans toute personne qui approche de son rêve, il y a des questions un peu assassines qu'on se pose en permanence, quoi. Ouais, et moi ce que j'ai bien aimé dans tout ça, déjà bravo, enfin je le répète, mais bravo parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire et à tenir. Tu as une très belle voix, tu nous emmènes, c'est très bien. C'est le chemin qui compte. Alors je sais que c'est compliqué et là en plus tu parlais comme d'un athlète. Donc là quand tu as le sportif vraiment, c'est différent parce qu'il n'y a pas que toi. C'est est-ce que ton corps va suivre, est-ce que tu fais la bonne rencontre au bon moment parce qu'il n'y a pas que le talent. Si tous les gens, enfin tu vois, ce n'est pas que, voilà, ça dépend pas que de ton talent, c'est est-ce que tu étais là au bon moment, au bon endroit, etc. Donc ouais, la patience, mais surtout d'avoir un chemin et de savoir qu'on veut aller quelque part, et c'est sur ce chemin que tu peux avoir d'autres opportunités. Donc franchement, ouais, c'est exactement ça et ça m'a beaucoup parlé. Sur le principe, Adrien, ça t'a évoqué quoi l'histoire globale? Est-ce que tu te retrouves un peu à l'intérieur? Est-ce qu'avec le strict workout, il y a peut-être un truc que t'as pas essayé Bah, c'est un peu ça, je suis d'accord aussi avec ce Attends, que mais vient de déjà, dire pardon, Emily. c'est quoi? Alors ouais, le Parce que tout à l'heure, j'ai fait semblant. Ah d'accord, tu connais pas? Mais bien sûr que non, sinon tout à l'heure, j'ai fait et après, t'as dit gymnastique. J'ai dit, ah, ça, je prends En gros, gymnastique, ça- je comprends. C'est des mecs qui flexent torse nu en faisant des tractions dans le parc. C'est un peu Ça, ça, je mais vois. c'est un peu la version exactement salle, mais du coup dehors et dans la rue. Et c'est la même chose du coup que la gymnastique, mais seulement si Ouais. tu fais ça dans la rue, en gros dans des parcs de street. D'accord, ok. Et tu dois faire plusieurs choses. En gros, tu dois par exemple réussir à faire des figures, mais aussi tu as juste des exercices comme au poids de corps, par exemple faire des tractions, faire des pompes. D'accord. Et le but un peu, on va dire, c'est de réussir à faire des figures qui sont très compliquées. Mais du coup mais que tu trop peux bien. aussi Ouais, faire ouais. en gymnastique. Ok. Et voilà, et t'as un peu comme ça des paliers qui te permettent d'avoir un objectif quand même toujours pour aller plus haut à chaque fois. C'est génial. Et ouais, moi, en gros, c'est un sport que j'ai découvert peu de temps après le Covid. Et au début, moi, peut-être comme pas mal de personnes qui commencent à faire du sport et de la musculation, je commençais juste à faire des pompes et des tractions chez moi, dans ma chambre, tout ça en mode vraiment motivé. Mais c'est vraiment en me renseignant un peu plus, du coup, que je suis tombé sur ce sport-là. Et du coup, je me suis renseigné et ça m'a vraiment plu. Et j'avais envie de faire comme les Trop mecs bien. que je voyais. Trop voilà. bien. Et en plus, comme tu disais, sur le chemin, tu dois te sentir progresser quand même assez rapidement C'est ça, dans ouais, l'idée c'est- d'avancer, quoi. Je pense que il y a quand même une dimension où il faut toujours se garder un espèce d'objectif. Faut pas quand même être trop dans le flou, parce que sinon, c'est sûr que on a un peu un objectif lointain, mais il faut quand même qu'on se rapproche à quelque chose de concret. Ouais. Faut être. Parce que là, tu es sur la discipline, donc évidemment, C'est ça, tu es oui. sur le sportif. C'est ça. Donc ouais, ça rejoint ce que Donc tu ça dis. Ouais, rejoint, voilà, ça Ouais, m'a fait écho à moi Mm. aussi. Et c'est vrai que je me suis quand même un peu retrouvé dans ce que tu as dit, Virginie. Donc ouais, non, Ça c'est fait super mouche. Dans l'idée, quand le plateau commence à se remplir un petit peu comme ça, il y a une idée un peu d'assemblée qu'on essaie de créer, puisque c'est pas l'Assemblée nationale, c'est un peu... Tant mieux, ouais. Ouais, tant mieux, j'ai envie de dire par Je moment. me permets. On va pouvoir parler un peu de débat, puisque c'est tout le thème de la chronique de Maceo, c'est qu'il va falloir un petit peu se chamailler sur ce qu'on pense, même si, on verra si jamais on est tous d'accord, dans le meilleur des mondes, on sait pas. Mais Maceo qui donc nous parle du métier passion, lance-nous un peu les hostilités, vas-y. Alors oui, pour ce qui est des passions, là on est en 2025 et on voit souvent sur les réseaux sociaux argent, voyage, tout le monde semble être heureux, avoir des métiers de rêve et on entend souvent la phrase en gros, vis de ta passion et t'auras jamais l'impression de travailler, tout ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps. Il y a le premier qui travaille malgré tout. Bon, on fait plus ou moins ce qu'on aime, on a notre passion à côté, donc c'est un peu comme un exutoire, mais on continue à travailler malgré tout. Et il y a ceux, je vais pas dire qui dépriment, mais qui sont vraiment un peu désespérés et qui se disent
j'ai l'impression de travailler, j'en ai marre et j'ai l'impression que je vivrai jamais de ma passion en fait. Et moi je pense que la question c'est est-ce qu'on peut vivre de sa passion sans jamais avoir le sentiment de travailler en fait? Julien, par exemple, qu'est-ce que ça C'est ça. t'évoque si... Moi, il me faut le sentiment de travailler. Même si c'est ma passion, je vais encore plus travailler. Parce que pour moi, vu que c'est un truc qui me tient à cœur, je dois encore plus me donner que tous les autres. J'ai 1 milliard de passions, mais imaginons que j'étais critique de cinéma pour Star Wars. Petite étoile d'ailleurs. Vu que je connais plus l'univers que d'autres critiques de cinéma qui regarderaient juste comme ça, moi je fais encore plus de recherches, encore plus de trucs. Et justement, avoir l'impression de travailler sur ma passion, c'est ce qui me donne encore plus envie de travailler et pas justement ne pas travailler. Pour moi, ce serait un petit peu juste être là par hasard alors que je veux montrer que j'ai autant ma place que quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, tout le monde Après, il y a a- quand même ceux qui trouvent qu'il faut quand même séparer le métier et la passion. Parce que peut-être que quand on a un métier qui est trop dans notre passion, bah là justement on s'attache trop émotionnellement. Et justement, il y en a qui Ou ça détruit ta passion. ou ça détruit ta passion, Ouais. voilà, Ça, justement. c'est- À parce trop que t'as- travailler, tu l'associes trop. Tu vois, et- et ouais, tu vois trop de choses. C'est ça, ouais. La passion, c'est bien aussi quand elle est édulcorée un petit peu parce que tu prends que le meilleur, quand C'est ça ça. devient ton travail. Et moi, je suis persuadée qu'on n'est pas obligé de faire un métier passion. Oui, voilà. Ouais, bien Parce sûr. que est-ce que ça dure? Est-ce que tu restes. Tu vois, comme tu le dis, parce que moi, je suis pareil que toi, j'ai vraiment la notion de travail qui est importante. À force de trop travailler dans ta passion, ça devient peut-être plus ta passion ou ça s'effiloche. Est-ce que tu regardes les choses de la même manière? Tu vois, au bout de 20 ans. Enfin, Voilà, tu vois, c'est est-ce que ça, tu peux ouais. faire 20 piges de métier passion? C'est ça. J'en sais rien en fait. Il y en a Enfin, bien qui l'ont fait, mais est-ce que ça leur a vraiment est-ce que plu t'es- jusqu'au bout? C'est ça. Exactement. Est-ce que c'est pas mieux, comme tu le disais, d'avoir un métier et une passion à côté? Enfin, Moi personnellement, très ouvert. je pense en vrai que c'est toujours mieux de faire un métier où on est épanoui. Et Épanoui, c'est pas pareil, Oui, je suis d'accord. on est épanoui, Épanoui, ouais. mais généralement on est épanoui dans sa passion. Donc je pense que c'est toujours mieux de vivre, de faire un métier qui est notre passion, parce qu'en fait, on sera toujours plus heureux et on y mettra toujours, je pense, plus, bon, ça peut peut-être faire un peu bateau, mais toujours plus de cœur que si, par exemple, je vous impose un travail qui n'a rien à voir avec ce que vous faites et vous aurez beaucoup moins de plaisir et beaucoup plus de sentiment de travail qui est dur et qui est éprouvant. Et au final, ça va impacter votre vie perso. Moi, je Ouais, pense. j'entends ce point-là et en même temps, je me dis que je vais m'adresser à votre génération. Ah là, ça fait vraiment Oh vieille là là conne. là là. Non, mais tu vois, pour rencontrer beaucoup d'étudiants, etc. Et en l'occurrence, je vais parler de ce que je connais, tu vois, plus de l'univers médiatique et sportif. Tout le monde a l'impression qu'ils sont capables d'eux parce que t'aimes ça et comme c'est ta passion, t'as l'impression que tu peux en fait. C'est ça. Et bah non, parfois c'est pas les bons. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais. forcément les bons indicateurs parce que ton côté passionnel peut te faire aussi oublier le reste. Alors, je vais parler de foot. Si tu es passionné d'un club, c'est pas pour autant que tu vas être super bon sur l'ensemble d'une discipline. Donc, est-ce que tu es plus légitime qu'un autre? Enfin, tu vois, je pense que parfois, malheureusement, la passion, elle peut brouiller un petit peu ta vision du métier. Et parce que tu es persuadé d'eux, tu vois, tu parlais des critiques ciné, bah, c'est pareil, tu vois, ouais, tu es fan de Star Wars et tu veux être... d'objectivité. Ouais. Si je te demande de faire la critique de Bridget Jones, tu vas peut-être faire la gueule. Pour autant, c'est le même métier. Je déteste. Tu vois, voilà. Non mais, et c'est pour ça que la passion, parfois, c'est pas, à mon sens, le bon indicateur parce que tu y mets peut-être un peu trop de cœur. Et dans ce que tu fais en ce moment, t'arrives quand même à le gérer, cet aspect de pas y mettre non plus trop et de pas non plus faire estomper la passion que tu avais à la base, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, enfin, tu vois, quand j'arrive au stade, j'ai toujours les yeux qui brillent et les frissons. Ah, Et c'est ça, je génial. veux le garder. Et je me ça. dis que le jour où je serai gavée d'aller au stade, ou le jour où je serai gavée de venir ici pour parler, tu vois, c'est trop... Mais c'est un kiff. En Ouais. vrai, j'ai de la chance, de ouf, tu vois. Le jour où ça me saoule, ça y est, c'est que je suis passée à côté. Putain, Et je- ça, c'est ma crainte. Je voulais demander de l'eau, mais j'ai tellement bu tes paroles que. Tu l'as préparé. Oh mon Ouais, ça fait Parce 2 que minutes toi, que je- j'ai On C'est remettra ça, à la le- caméra un focus sur Julien qui pendant 2 minutes est en folle introspection. j'étais dans mes Ça pensées. aurait été là. bien que tu déglutisses avant pour montrer que vraiment... Moi, j'ai un trop plein, fallait que ça sorte. Et Virginie, on t'a pas entendu là-dessus, mais même si Ouais. tu fais ce magnifique storytelling, toi au fond t'en penses quoi? C'est vrai. Ben, j'écoutais tous vos différents avis, je suis en partie d'accord avec vous, mais je conseillerais toujours à quelqu'un de s'orienter vers son métier de cœur, son métier qui lui passionne. Après, c'est vrai que j'ai remarqué que lorsqu'on décide de s'orienter vers le métier qui nous passionne, on peut être biaisé par l'envers du décor. On se dit, oh,
bah, c'est un métier qui me plaît, quand par exemple Kylian, il voulait être basketteur professionnel. Mais tu vois, il y D'un a côté. combien d'élus? Exactement. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a combien de places? C'est pareil pour les centres de formation, par exemple. Mais bien Il n'y sûr. en aura qu'un ou deux qui réussira. Et Et ça, donc, c'est ouais. une réalité qu'ils ont du mal à assumer. Tu décides de sacrifier, on va dire, la partie sécurité Et pour après. ta passion. Mais Et ça. après. c'est quoi le plan Et B? si ça marche pas, en fait, voilà, c'est quoi? Tu te retrouves Et un ça, peu, ça marche pour tous les métiers, hein, pour c'est le vrai. coup, parce que quand t'es trop bille en tête et que t'es trop buté, ok, après t'atterris où? Parce qu'il faut toujours penser minimum à avoir. Il faut toujours avoir Des un plans de plan B. secours, bien sûr. Moi, j'ai envie de te dire, il faut un plan E, frère. Enfin, Toi, c'est-à-dire que t'avais toujours plein de plans comme ça au bien cas où sûr. Oui. Mais parce que alors après, j'avais un autre. Oui, ça. Aujourd'hui, c'est une force. Avant, c'était une tare de pas savoir où je voulais aller. Mm. Mais du coup, ça me Ça permettait. avait au moins une petite sécurité, c'est ça. Exactement. Et surtout de pas avoir. Comme j'étais pas focus sur quelque chose que je voulais faire, ça me permettait aussi de tout faire sans problème. Tu vois, Ouais, ça te dérange bosser pas au parc vraiment de Astérix faire- en uniforme pour dire bonjour aux gens, tu vois, être Ok. caissière et les gens te regardent mal en disant la pauvre. Aujourd'hui, j'espère que ces mêmes gens me voient dans leur télé. Ah Ouais. Parce que c'est vraiment un truc que t'as pu mal vivre, le côté. Moi, non, mais. Parce enfin, qu'il y a des tafs qui sont. Enfin, parce que là, en Des gros, tafs, c'est ouais. l'idée de c'est se dire que c'est le certaines personnes regard trouvent des qu'il y a gens. des Moi, travails un j'ai peu moins. kiffé chacun des tafs que j'ai fait. Mais vraiment, vraiment. Je pense que je peux vous faire 1 heure de podcast sur le métier de caissière que j'ai. Ouais. Enfin, Parce j'ai que vraiment. toi, t'arrivais à trouver justement quelque chose qui te plaisait. Bah ouais, l'humain en fait. Ouais. Dès l'instant Toi, que il tu te faut travailles. toujours ce côté-là. dans ton Ouais, poste, ça. Ce côté relationnel où tu vas apprendre de quelqu'un. Là, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que je vais apprendre de chacun d'entre c'est vous vrai. et que je repartirai avec forcément un asset que j'avais pas avant. Bien sûr. Et je pense qu'on est Mais tous enfin, là aujourd'hui pour ça aussi. C'est qu'on est tous Ouais. le fruit de rencontres un C'est peu ça. au hasard. Si y a- tu as une capacité d'écoute Ouais. et une capacité à pas être focus sur Watt et focus sur toi et de chercher toujours à t'enrichir d'autres personnes. Ouais, il faut faut que ce truc-là de curiosité. partage qui soit Ouais. vraiment inclus dedans, Ouais. parce que sinon c'est beaucoup moins sympa. Bah écoutez, franchement, en fait on est tous allés dans le même sens, en fait on est plus ou moins d'accord quoi. Plus ou moins, je pense. C'est vrai. Non, bah écoutez, juste parce qu'on est tous d'accord, je vais peut-être essayer de mettre un petit peu de balance là-dedans. Dans le métier passion, il y a quand même quelque chose qui est... c'est-à-dire que beaucoup de gens font leur passion et de ça, mais en fait comme tu l'as dit, le plus important ça reste l'humain. Et je pense que dans certaines situations, il y a des gens qui doivent tellement aimer faire des métiers qui sont par exemple des métiers administratifs qu'on voit nous aujourd'hui en tant que Gen Z comme étant un peu chiants, si je C'est peux ça. me permettre le terme. Sans les connaître. Sans les évidemment. C'est tellement connaître, plus facile bien de juger sûr. un métier sans le Mais connaître. mais il y a ce côté un peu plus administratif, même par exemple, je sais que dans ma recherche de stage, entre un métier créatif et un métier plus corporate, les métiers créatifs donnent toujours un peu plus envie. Mais au fond, c'est peut-être juste une question de situation aussi. Il y a un côté où Et c'est le besoin du moment, au fond, qui est vraiment important aussi. Ouais, et surtout, tu vois, quand tu parles de métier administratif, moi j'ai travaillé en ressources humaines pendant Mhm. plus de 10 ans. Ça fait pas kiffer les gens en fait. Ouais, parce que mais bah, Ça, effectivement. c'est pas dire aguicheur, mais genre ça fait pas rêver quoi. Quand on Ouais, dit ça fait pas rêver, sauf qu'en fait, dans ressources humaines, bah, il y a Mais ça- ressources humaines, donc t'as beaucoup d'humains. Et effectivement, non mais, j'ai mis en place des SIRH, j'ai mis en place des outils de comptabilité, j'ai mis en place, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai fait de la com managériale, bref, c'est des trucs qui peut-être ne font pas vibrer, néanmoins, j'ai beaucoup appris. Et je pense que, tu vois, les métiers créatifs ou les métiers de lumière aussi donnent envie. Est-ce que tu retrouves vraiment ton compte? Enfin, faut toujours se poser les Ouais. bonnes questions. Et je pense que tant que t'as pas testé, tu sais pas. C'est C'est comme ça. la bouffe en fait. Me dis pas que t'aimes pas quelque chose C'est si ça, t'as jamais c'est goûté. Sauf si t'es allergique, auquel cas, je te respecte. Mais en fait, les métiers, je pense qu'on ne peut pas les juger et les jauger. T'as aussi chacun a des affinités, Ouais. a des savoir-faire, Totalement, ouais. a envie de développer quelque chose. Et attention aussi aux préjugés qu'on va mettre. Parce que du coup, peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui en fait rêve de faire une fonction administrative, mais à force qu'on lui répète que c'est chiant, tu peux lui faire changer d'état d'esprit alors que lui-même n'a pas testé et peut-être c'est ce qu'il voulait faire. Donc attention aux étiquettes qu'on met parce qu'en fait on devient tous un peu trop... Enfin, on veut trop mettre les gens dans Ouais. des cases et les métiers dans des cases en disant ça c'est chiant. Ben non. Ouais. Moi, crois-moi que si mon comptable il kiffait pas sa vie de comptable, je serais dans la merde en fait. Parce que, Ouais. enfin, moi, les chiffres ne me parlent pas. Par contre, j'ai besoin d'expertise et on a tous besoin, et vous le verrez, même si vous voulez faire des métiers de créatifs, tu as besoin de t'entourer d'autres personnes qui sont experts de métiers qui ne sont pas des métiers créatifs. Il y a une Qui te équipe font derrière avancer. cette émission qui bosse bien, et on le sait. Exactement, Sinon, exactement. ça marche moins bien, très clairement. Bah, en tout cas, je pense que... Ouais, du coup, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'en fait, vu que toi, tu as touché un peu à tous les métiers, maintenant, tu peux savoir un peu ce qui te plaît, ce qui est plutôt fait pour toi. Ouais, C'est ça. je pense qu'il y a une différence entre ce qui te plaît et ce qui est fait pour toi. Oui, Parce c'est que- vrai ouais, aussi, mais tu ouais, vois, ouais, ouais, parce que tu peux être très bon dans une Mhm. discipline. Par contre, bah, tu sais très bien le faire, mais c'est très relou. Tu vois, Ouais. par exemple, moi, j'ai fait de la mise ça, en ouais. rayon. Et ben écoute, Ouais. j'étais très balèze sur C'est la ça, mise en ouais. rayon parce que
une tâche, un truc, et j'adore ranger les Ordonner, choses. voilà, c'est Tu vois, ça m'a pas passionnée, alors que caissière, je pense que j'étais pas forcément faite là-dedans parce que je suis pas rapide et que j'aime bien parler avec les gens. Autant te dire que voilà, c'est pas les. Néanmoins, j'ai plus kiffé. Ok. Donc on voit, il y a vraiment ce que toi tu aimes et les assets que tu sais vraiment développer et les qualités que tu as. Mais après, Ok. c'est aussi en grandissant, je vous parle de ça avec une maturité et le fait d'avoir fait plein de trucs, mais il faut vraiment tester plein de choses parce que les certitudes, c'est fait aussi pour être contre On peut challenger. Ouais, totalement. Bah écoutez, je pense que tout autour du plateau, je vais tous vous remercier. Un grand merci, Émilie, d'avoir Plaisir. accepté l'invitation anyway. Ça fait du contenu intéressant et au moins. Bah, j'espère. Hein. Et surtout, je pense qu'au vu de comment tout le monde est intéressé, l'émission va continuer après. Donc, non, mais entre Mais tant nous, mieux bien que je sois pas sûr, la dernière. mais, Ah ouais, pitié. Non, bien sûr, mais. Moi, j'ai piscine après. L'enfer. Bon, en tout cas, un grand merci de nous avoir suivis pour cette émission-là. Un grand merci, bien sûr, Virginie, Adrien, Maceo, Julien et sa chronique. On n'oublie pas Sybille qui est revenu en backstage et qui a laissé sa place. On lui a pas laissé le choix en fait, parce que tout simplement, c'est pas elle qui décide. On est désolé pour Sybille. Un Pour grand l'instant. merci pour l'instant, bien sûr, mais c'est la meilleure, ça reste toujours la meilleure journaliste du monde, sans est problème. d'accord. On remercie toute l'équipe en backstage, bien sûr, sans qui cette émission n'existe pas. Ou alors elle existe, mais très mal. Et franchement, c'est beaucoup moins cool. Donc on s'amuserait beaucoup moins. Je vous remercie aussi de me confier cette présentation, comme toujours. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Et j'espère que j'ai bien désamorcé la blague sur Oussama Ben Laden de Julien. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On va essayer de bosser au maximum pour vous proposer une émission très prochainement. Bye bye, à la prochaine. Ciao ciao.